dose d'économie. Et une question qui nous taraude tous. Comment les comptes publics ont-ils pu à ce point déraper cette année ? Bon, c'est une question qu'on a souvent, vous et moi, Nicolas, mais c'est surtout la question que pose la commission d'enquête parlementaire qui va voir le jour. Michel Barnier veut que cette commission apporte, je cite, la vérité. Y a-t-il eu mensonge ? Quand on dit on veut la vérité, c'est qu'on sous-entend qu'il y a eu un mensonge. D'ailleurs, il y a eu ce SMS énigmatique de Bruno Le Maire il y a quelques jours. La vérité apparaîtra plus tard. Un SMS aussi. Vous recevez des SMS de Non, Bruno ? c'est un SMS qui a été reçu par France 2, c'était le 10 octobre. La vérité apparaîtra plus tard. Lui aussi, c'est un super teasing. Mais il y a une idée, est-ce qu'on nous aurait donc menti ? Quand on reprend les notes différentes de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques, ce sont des organismes juridiques composés de magistrats, donc les mots sont juridiquement lourds, donc ils n'ont pas utilisé le mot insincérité, parce que ça a un sens juridique qu'on ne pouvait pas se permettre d'utiliser dans ces documents, mais il y a le parfum d'insincérité quand même dans les réactions du Haut Conseil des finances publiques. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment les comptes publics ont pu déraper à ce point-là. On part avec 4,4 prévus, on arrive avec 6,2, ça fait quasiment 200 points de base d'écart, presque 60 milliards d'euros, c'est un montant astronomique qu'on n'a jamais vu hors année de crise aiguë type Covid 2020. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que Bercy a sciemment passé sous silence l'ampleur du désastre budgétaire de 2024 ? Voilà les deux questions auxquelles tente de répondre cette commission parlementaire. Bon, si on tente de répondre à ces questions, c'est qu'on a peut-être quelques éléments de réponse. Alors sur l'écart de 200 points de base, il y a 4 éléments assez factuels. Il y avait un espoir au début qu'il y aurait une désépargne des Français, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y avait un espoir au début que la productivité reparte, c'est l'inverse qui s'est produit. On peut considérer que ce sont des erreurs d'appréciation. Mais en tout cas, c'est pas du mensonge. Ensuite, la consommation a été moins forte qu'attendue cette année et à la grande surprise générale, les exportations plus dynamiques que d'habitude. Très bonne nouvelle. Sauf qu'il n'y a pas un centime de TVA quand vous avez des produits exportés. Donc, recettes de TVA qui ne sont pas au rendez-vous, moins de conso, plus d'export. Et puis aussi, un ralentissement plus fort qu'attendu du marché de l'immobilier. Or, c'est un secteur hyper fiscalisé. Et vous avez notamment l'énorme manne des DMTO, les droits de mutation et titres onéreux, les frais de notaire qui viennent remplir les caisses des collectivités. Et bien là, le manque de recettes fiscales est criant dans ce domaine et ça a été plus violent que prévu. Après, il ne faut pas oublier qu'on a avec nous aussi des héritages de choix politiques qui ont été faits au moment où l'argent était facile, où les taux étaient à zéro ou quasi zéro. C'est là où on fait une annulation de la taxe d'habitation. Ce sont 22 milliards d'euros tous les ans qui ne sont pas au rendez-vous. C'est là où on fait un très joli Ségur de la santé avec des belles augmentations pour les soignants, 30 milliards d'euros tous les ans qu'il faut décaisser. Et aujourd'hui, ces choix de politique publique qui ont été faits à un moment où l'argent était facile, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a peut-être aussi un dernier élément, c'est que 2022, à la surprise générale, a connu un incroyable sursaut de recettes fiscales. Et en fait, c'était un phénomène de rebond post-Covid qui dépassait complètement les espérances. Ça a donc créé un peu d'espoir, probablement, peut-être ils ont peut-être été un peu grisés. Et l'histoire, c'est qu'en fait, en 2023, le phénomène 2022 ne s'est pas reproduit. Au contraire, ça s'est inversé. Alors on se dit, bon, en 2023, ça s'est inversé, mais on va retrouver une forme de normalité en 2024, et non patatras. En 2024, c'est la tendance 2023 qui s'est répétée, et ça nous amène... Alors est-ce que tout ce que je vous ai dit, on trouve quasiment 2 points de PIB ? C'est pas certain. Donc la question est de savoir comment on a pu en arriver là malgré tout. Loin de moi de sous-entendre que gérer le budget de l'État est une chose facile, Je n'ai pas d'avis sur la situation, mais il y a une question qui apparaît un peu en filigrane dans ce que vous nous dites, c'est est-ce que Bercy aurait pu passer sous silence une vérité ou des infos connues, parce que c'est compliqué de communiquer ou autre. Mais on peut se demander si on nous a menti. La question est légitime. J'ai pas la réponse, là, je vais pas la trancher. Il est vrai que comment personne n'a rien pu voir pendant tant de mois, alors qu'on sait qu'il y a des bilans d'étapes mensuels qui remontent sur l'état des finances publiques. Pourquoi les nombreuses notes d'alerte du Trésor ont, semble-t-il, été ignorées ou en tout cas n'ont pas eu d'effet. Et Jean-François Husson, pour la commission des finances du Sénat, a quand même parlé de rétention d'informations. Ouais. C'est lui. En rétention d'informations, il y a l'idée on nous a caché quelque chose. Alors, à la décharge de Bruno Le Maire, il faut reconnaître que c'est dès le février 24 qu'il prend un décret à 10 milliards d'euros. C'est le maximum qu'on peut faire par décret pour geler, pour couper des crédits, pour essayer de reprendre le contrôle du truc. On est en février. Il va essayer de remettre une couche à 16 milliards et demi avant la dissolution. Bon, la dissolution a fait partir en vrille cette deuxième tentative. Le même Bruno Le Maire a exigé
ou en tout cas a souhaité, une loi de finances rectificative au printemps, et l'Élysée lui a dit non. On peut considérer quand même que si on regarde les quelques étapes de 2024 et l'attitude du ministre de l'économie, il a plutôt agi en vigie qu'en dissimulateur. A priori, mais on va voir, Bruno Le Maire dit lui-même, la vérité apparaîtra plus tard. Alors j'attends cette vérité. Et en face, il faut bien reconnaître que maintenant il est avéré qu'Emmanuel Macron a quand même été pris par l'ivresse de la dépense publique. Vous prenez chaque choc, chaque difficulté, chaque rencontre avec je ne sais quelle profession, c'est généralement soldé par un chèque. Oui. Et un chèque qui souvent a été décidé sans aucune concertation, presque à la surprise générale. Et souvenez-vous, il y a eu des assises de la finance publique en juin 2023. Aucune des économies qui avaient été préconisées à la suite de ces assises de la finance publique, il y en a été suivi d'effet. Alors maintenant, est-ce que c'est du mensonge ? Est-ce que c'est de l'omerta ? Est-ce que c'est du déni ? Est-ce que c'est de l'incompétence ? Ouais. On verra à quoi on va aboutir. Merci beaucoup Nicolas Dos pour cette dose d'économie et de finances publiques avec nous tous les jours vers 10h30 dans Tout pour investir. Et les experts, vous savez, tous les jours de 9h à 10h en direct, radio, télé, web et puis bien sûr à n'importe quelle heure en podcast. Les chroniques de Nicolas sont également à retrouver sur YouTube, sur la chaîne BFM Business. Il y a un espace commentaire. Vous aussi partagez votre réflexion économique avec nous.